et on va souhaiter une bienvenue. Bienvenue à tous les amis, on est en direct ici de Miami. J'étais en train de parler justement avec nos amis sur Instagram. Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant. On est en direct de Floride, États-Unis, où je vis une partie de l'année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ce que je disais à nos amis en direct il y a un instant, on va parler d'un sujet qui va probablement vous intéresser parce que c'est la lame de fond de l'échec de la plupart des leaders et des entrepreneurs, qu'ils soient étudiants, avec un grand projet, employés, avec un désir peut-être de créer une activité secondaire ou de changer d'emploi ou de progresser dans leur business, et aussi des entrepreneurs, des solopreneurs. Vous êtes beaucoup de solopreneurs sans aucun employé, avec un petit chiffre d'affaires, ou alors des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. On est en direct ici de Miami. Je suis Franck Nicolas, fondateur du programme de coaching Starter. Vous savez que Starter, c'est un programme de 5 semaines qui referme ses portes dans quelques jours, exactement ce lundi 17 janvier. Et à l'occasion de ce programme Starter, qui dure 5 semaines, je vous le disais, pour prendre un nouveau départ, pour rompre avec la procrastination, pour organiser votre année, pour vous donner un nouvel élan, eh bien, on vous offre aujourd'hui ce rendez-vous, comme on le fait toute l'année, avec une thématique à chaque fois. La thématique aujourd'hui, c'est comment vaincre ce sentiment, le syndrome de l'imposteur. Voilà, allez, on va d'abord se dire un petit bonjour. Mettez-moi votre prénom, votre ville, votre pays peut-être. Vous êtes dans plusieurs pays, je sais, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie. Là, le décalage horaire, ça va être un petit peu compliqué aussi. Vous êtes beaucoup, oui, en ce moment, à être étudiant de la nouvelle cohorte 2022 du programme Starter. Je vous rappelle, Starter ferme ses portes ce lundi 17 janvier. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à celles et ceux qui ne sont pas encore dans Starter? Je pourrais tousser. Voilà ce que je pourrais dire. Si vous n'êtes pas encore dans Starter, c'est ce lundi 17 janvier. N'oubliez pas, je vous accompagne pendant 5 semaines. C'est un programme de folie pour réorganiser votre année, pour décider, pour aller de l'avant, pour faire de la clarté. Ça vous coûte une fortune de ne pas savoir ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ici, je suis en direct de Miami Beach, où je vis une partie de l'année. J'habite dans les Antilles françaises, vous le savez, mais aussi je suis à Montréal, je suis au Mexique, pas mal l'Amérique du Nord, vous l'avez vu sur le même créneau horaire. Pourquoi? Parce que la direction de mon groupe d'entreprise est pas mal régulée sur ce créneau horaire-là. On a aujourd'hui plusieurs entreprises dans notre groupe, on fait beaucoup d'acquisitions externes, mais c'est un live grand public, donc je ne veux pas revenir sur l'aspect entrepreneurial, mais plutôt sur l'aspect grand public du blocage. Mais comment j'arrive à avoir aujourd'hui cette vie d'entrepreneur, de père de famille? J'ai 2 enfants qui fonctionnent très très bien, hein, ça va très bien pour eux. Marié depuis 2000, j'ai pas mal d'employés, quelques entreprises comme je vous le disais. Mais comment je suis parvenu à vivre cette plénitude dans l'homme que je suis? Comment je suis devenu l'homme que je suis? Et comment surtout, parce que c'est ça l'intérêt de parler de moi, c'est comment vous pouvez utiliser mon exemple d'un gosse de pauvre, de la classe populaire, né à Avignon, dans le sud-est de la France, dans un quartier défavorisé, pauvre, le quartier de la Grange d'Orel, exactement à Avignon, un quartier en difficulté, où j'ai vécu une enfance pas facile, et notamment avec un environnement agressif, violent. Je ne me rappelle pas d'un seul mois, d'une seule semaine où je n'ai pas été agressé pour quelque raison que ce soit, un mauvais regard, on voulait prendre mes chaussures, etc. Je n'ai pas eu une enfance facile, je ne parle pas d'une enfance brimée, battue, mes parents étaient adorables, mais j'ai pas eu une enfance, j'ai pas été élevé dans un milieu facile. Milieu modeste, milieu populaire, donc comment je suis parvenu à générer le niveau de vie que je voulais. Et peu importe l'argent, je ne dois pas parler là, on est grand public, ce n'est pas du tout l'objet. Une nouvelle fois, ce n'est pas un direct pour essentiellement pour les entrepreneurs. Eh bien parce que notamment j'ai réussi à combattre ce qui me pourrissait la vie. Et qu'est-ce qui me pourrissait la vie en tant que leader, entrepreneur? Eh bien c'est que ce qui va venir nous empêcher de vivre notre vie d'homme, de femme, de papa, maman, d'étudiant, d'entrepreneur, de leader, d'accord? C'est nous-mêmes. C'est vous-même qui... Et je fais un direct très simplement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas de slide, ce n'est pas une formation que je vous donne ici. Hein. Les formations, il faut venir dans nos programmes en ligne, c'est un simple partage. Aujourd'hui, je veux simplement vous énergiser, vous inspirer, d'accord? Pas plus, ok? C'est vraiment à bâton rompu, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien.
Je sais que notamment YouTube adore les effets spéciaux, les vidéos très léchées avec de la musique, mais voilà, on n'est pas là. Ce qui m'a permis, et je vais te l'avouer, de vivre aujourd'hui ma vie d'entrepreneur, d'investisseur, de leader, de philanthrope, parce que je reverse une partie de mes revenus à pas mal d'œuvres de charité, et à commencer par le fait que j'offre 500 heures gratuites chaque année, ce qui est pour beaucoup normal, mais je ne sais pas combien d'heures vous offrez chaque année aux autres, mais nous, c'est plus de 500 heures. C'est pas mal pour une petite entreprise de formation, je trouve, de donner autant de contenu gratuit. Si toutes les entreprises de formation faisaient ça, le monde serait meilleur. Mais comment j'arrive à ce stade-là? Eh bien d'abord parce que vous devez comprendre que quand on est issu de la classe moyenne ou de la classe pauvre, populaire, ouvrière, et quel que soit le pays dans lequel vous êtes en ce moment, il y a un palier par lequel vous allez devoir passer. Et ce palier, c'est de croire en soi. Ça peut paraître extrêmement simpliste ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est vrai. Ce qui te bloque, c'est pas le manque d'argent, mais tu crois que c'est le manque d'argent. Ce qui te bloque, c'est pas le manque de diplôme, mais tu peux peut-être penser que c'est une question d'intelligence, de diplôme, de bagage. Tu peux peut-être penser que c'est ça. Ce qui te bloque, c'est pas forcément d'avoir les bonnes relations, mais tu peux le croire. Ce qui te bloque, c'est pas d'être dans un pays pauvre, mais tu peux croire que c'est cela. Alors, on est d'accord, tu nais à Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est sa belle capitale, et tu nais à New York, on est d'accord qu'on n'a pas la même accélération, le même effet de levier, le même environnement, c'est certain. Mais tu peux être l'habitant, le leader, l'un des leaders les plus inspirants de Ouaga. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y aura peut-être plus de facilité, d'opportunités à Ouaga qu'à New York. Donc, et puis on ne veut pas se comparer face à Bill Gates, on veut se comparer par rapport à nous et notre environnement, notre culture et là où on en est. Voyez? Mais ce qui va venir pénaliser votre business, et une nouvelle fois, c'est une discussion très simple, hein, je voulais prendre un petit moment ce samedi après-midi pour vous, c'est vraiment votre psychologie, notre psychologie. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler du sentiment, du syndrome de l'imposteur. D'abord parce que je suis dans l'industrie, dans le milieu du coaching depuis 25 ans. Je suis l'un des chefs de file dans le monde du coaching francophone en leadership et entrepreneurship. Et je sais de quoi je parle. J'ai des milliers et des milliers d'heures de coaching. Alors peut-être que vous me connaissez plutôt comme quelqu'un que vous voyez sur les médias sociaux. Qu'est-ce que je fais? Je vous en savez rien. Mais c'est mon métier. Je ne suis pas un blogueur amateur qui passe du temps ici parce qu'il ne sait pas quoi faire de son après-midi, vous voyez. Ce qui va venir vous bloquer, et puis ce direct, il n'est pas fait pour celles et ceux qui veulent regarder du Netflix, faites autre chose. Mais c'est vraiment une discussion qui va probablement vous enrichir, vous faire du bien. Notre pire ennemi, pour résumer, j'ai réalisé que j'étais mon pire ennemi. Tu sais, mes parents m'ont toujours dit, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent ne se trouve pas dans les arbres, etc. etc. J'ai des parents adorables qui sont vivants, qui ont environ 80 ans, et qui vivent en France et qui sont issus de la classe populaire, classe ouvrière, et issus d'une immigration italienne. Mais tu es bien comme tu es, mon chéri. Quand tu dis ça à un gamin, j'ai entendu ça tous les jours. Je vais vous donner ma psychologie, peut-être que ça va vous faire penser à vous. Mais tous les jours, on me disait, tu es bien comme tu es. Mais quand on dit à un adolescent, tu es bien comme tu es, savoir se contenter de ce que l'on a. Il y a des gens plus pauvres que nous, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gamins, d'un adolescent? Il se passe qu'en général, eh bien, on ne va pas faire plus d'efforts. Et on va suivre ses conseils, se contenter de ce que l'on a. En classe, ensuite, ça c'est les parents, l'éducation. Peut-être que ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, moi, l'éducation a joué un grand rôle sur le frein que je pouvais avoir. Ensuite, deux, c'est l'environnement. Je vivais dans un quartier défavorisé, très violent. Et quand je dis que le quartier de la Grange d'Orel à Avignon est un quartier très violent, vous tapez sur Internet et vous verrez armes à feu, fusillades, etc. Je suis né dans cet environnement-là où j'ai pris d'ailleurs un coup de couteau. J'étais agressé. J'étais agressé quasiment chaque semaine dans ce quartier. Je rentrais chez moi la peur au ventre parce que je ne me rappelle pas de ne pas m'être bagarré chaque semaine dans ce quartier. Juste l'audace, des fois, de croiser quelqu'un et pas la bonne personne, même sans la regarder. Ou de refuser une cigarette, j'en avais pas. Ou de ne pas donner ma paire de chaussures ou ma montre. J'ai été élevé dans un quartier violent, entouré de jeunes qui étaient terriblement contraints par la société de trouver une autre façon d'exister,
parfois avec des comportements violents et imbéciles, et j'aurais pu mal virer moi aussi. Mes copains volaient des mobylettes, volaient des voitures, et ensuite on fait des banques, dont l'un est mort en faisant une banque. Enfin, des copains, des relations. Et j'ai été élevé dans cette faune-là. Je suis un gamin de quartier. Je suis un mec qui a dû forger sa place dans un quartier où tu n'existes qu'en te battant avec les autres et en montrant que tu en as des grosses de Smarties et que tu n'as pas peur. J'ai été élevé dans cet environnement de violence. Donc de l'environnement. Quand tu te dis que ce n'est pas le domaine intellectuel qui fait que tu existes et que tu peux avoir de la reconnaissance, mais seulement les bagarres que tu peux avoir et celles que tu peux gagner, et avoir la reconnaissance de tes pairs, tu es dans un environnement qui n'est pas favorable. Et je suis issu de cet environnement-là et peu de gens le savent. Le troisième point, c'est que lorsque tu as ce type d'enfance, l'environnement, l'éducation, l'environnement, le quartier, eh bien, tu vas te retrouver dans un troisième temps avec plein de croyances que ce n'est pas fait pour toi. Et rapidement, peut-être que ça peut arriver à toi. Aujourd'hui, mes entreprises génèrent des dizaines de millions de dollars. Et tu vas dire, mais si tu génères des dizaines de millions de dollars, pourquoi tu vends un programme de coaching à 300 balles? Pourquoi est-ce que tu continues de travailler? Pourquoi est-ce que tu es généreux? Eh bien parce que ça remonte à toute mon enfance, où quand tu sors de ce milieu-là, soit tu décides de te conformer à cet environnement violent et mal tourné, et finir en prison, bien souvent, ou tu te rabaisses en permanence, ou soit tu décides de te dire, je vais utiliser mon passé, je vais utiliser la douleur de mon enfance, je vais utiliser et prendre le contre-pied de la violence pour devenir un leader qui va inspirer les autres et conserver à vie mon feu sacré. En clair, tu as un enfant d'obèse, soit tu deviens obèse, soit tu prends le contre-pied. Tu es quelqu'un qui est extrêmement ceci ou cela comme tes parents, ou tu prends l'opposé de tes parents. Et bien souvent, dans la vie, vous allez le voir, on est pour ou contre, mais c'est un partage, une nouvelle fois, mais je fais quand même ce métier depuis 25 ans, je ne suis pas amateur, c'est que bien souvent, on va utiliser soit une douleur de notre enfance pour aller de l'avant, soit utiliser une douleur de notre enfance pour nous rabaisser, nous enfoncer et finir mal. Donc soit vous utilisez une excuse de ce qui vous est arrivé pour avoir ce feu sacré. On peut retrouver cela notamment chez les femmes. Une femme agressée dans la rue en France, j'en connais très peu qui est âgée de 40 ans qui n'a pas été agressée. Verbalement, intellectuellement, émotivement et parfois physiquement. J'en connais très peu. Parce que la France n'est plus un pays extrêmement sécure. Parce que c'est chaud. Je connais très peu de gens dans mon pays, en Italie, qui n'ont pas été volés, cambriolés. Volés ou cambriolés dans leur voiture, leur appartement, ou volés dans des vols à l'arraché, dans les transports en commun, notamment à Rome. Alors, quand on voyage un petit peu, qu'on a un habitant du monde, il faut le savoir. Donc, vous voyez que l'environnement peut nous conditionner. Un autre exemple, je ne sais pas si ça vous intéresse direct, mais tu prends une claque, bam, 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 bam. Et c'était ça dans mon enfance, physiquement et intellectuellement. Bam, bam, bam. J'ai quand même pris un coup de couteau quand j'étais jeune parce que je ne voulais pas donner mon jogging, mon vêtement de sport que ma grand-mère venait de m'offrir, Adidas, qui valait rien, mais ben, j'ai pris un coup de couteau pour ça quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelques années plus tard, je suis devenu coach pour aider les autres. Donc j'ai utilisé, vous voyez, ce qui m'est arrivé pour dire, je vais prendre le contre-pied des imbéciles, contre-pied de cette douleur et de cette violence pour un monde meilleur, pour contribuer à ma façon. Et tu peux toi aussi contribuer à un monde meilleur. Une femme qui est violée peut détester l'être humain et les hommes toute sa vie, ou peut monter une association pour aider les femmes violées. Donc vous voyez, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui est le plus important, c'est ce que nous en faisons. Et rapidement, durant mon enfance, j'ai développé ce que j'appelais au bout d'un moment le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Je vais vous donner quelques clés dans un instant. Mais une nouvelle fois, c'est une discussion, ce n'est pas du tout une formation. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas de formation, vous ne voulez pas payer pour les connaissances, vous voulez du divertissement et passer un bon temps. Mais je joue le jeu. C'est là où j'en viens justement de la plupart d'entre vous, ou du grand public qui n'est pas prêt à payer pour une formation, pour grandir, pour apprendre.
Au sortir de l'école, la plupart des adultes, 80% d'entre eux, ne se formeront jamais si ce n'est pas l'employeur qui paye. C'est ainsi, c'est comme ça. Je vais vous dire un truc. Comment j'ai changé ma vie avec une enfance qui n'était pas une enfance très différente de beaucoup de petits jeunes comme moi qui sont des fils d'immigrés italiens et élevés dans un quartier défavorisé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas une enfance extraordinaire. Hein. J'ai très vite compris que ça allait être les connaissances, tu comprends pourquoi je te parle des connaissances, que ça allait être les connaissances qui allaient transformer ma vie. Je m'explique. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Je travaillais sur les marchés aux puces. Tous les dimanches, tous les samedis, je récupérais des vieux meubles, des vieux objets dans des vides-greniers, des vides-garages, et je laissais des annonces un petit peu partout en disant « je vous débarrasse de vos objets ». À 11 ans. Et le dimanche, place des Carmes à Avignon, à 6 h du matin, je faisais les marchés aux puces. Je mettais une couverture et je vendais ce que j'avais trouvé. Ma petite astuce, c'est que je laissais des annonces dans les cordonneries, les boulangeries en disant « je vous débarrasse de vos vieux objets ». En fait, je leur débarrassais des choses qui m'intéressaient. Ça, ils ne le savaient pas, mais c'était mon astuce. Et à l'âge de 12 ans, un an plus tard, tu sais, je ne connais pas beaucoup de jeunes qui, de 11 ans, à partir de 11 ans, tous les dimanches, travaillent à 6 h du matin. J'en connais pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connaissais pas beaucoup. Et dans mon environnement, ils dormaient, les jeunes de 11 ans. Et à 13h, 14h, ils commençaient à faire des bêtises, dans mon quartier. Et à 12 ans, je gagnais l'équivalent du SMIC français, en francs français, à 12 ans. Donc quand j'ai quelqu'un qui me dit aujourd'hui, là par exemple je pense au programme Starter, c'est pour réussir, je leur donne toutes mes astuces pour réussir leur année, la paramétrer, en 5 semaines. Et c'est un investissement de 300 €, 300 $, rien du tout. Il y a des gens qui me disent, qui ont plus de 20 ans, qui me disent aujourd'hui, je n'ai pas l'argent pour cette formation. À 12 ans, pardon, je gagnais l'équivalent du SMIC français. Je n'avais pas d'entreprise, hein, c'était du cash, on est d'accord. C'est-à-dire que je gagnais comme la plupart des Français, à l'âge de 12 ans, en liquide, évidemment, les gens payaient en liquide. Pour te dire que l'argent était disponible. Mais comment j'ai trouvé cette force d'aller faire les marchés aux puces dès l'âge de 11 ans? Eh bien, parce qu'en fait, j'avais faim de réussir. Parce que je souffrais, parce que j'étais violenté, parce que j'étais rabroué, parce que j'étais rabaissé. Vous comprenez? Et qu'est-ce que tu fais de tes épreuves? Qu'est-ce que tu fais de tes coups durs? Qu'est-ce que tu en fais? Et la plupart des gens vont protester, vont chialer, vont avoir un avis sur tout et sur tout le monde. J'ai fait il y a quelques jours, et on l'a supprimé parce qu'on se faisait exploser la tête. J'ai fait une vidéo chez un copain qui a un petit appareil d'électrolyse. J'ai mis l'appareil d'électrolyse dans un verre d'eau du robinet. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'aurais dû prendre la même eau, de l'eau filtrée par un filtre de son robinet. J'aurais dû faire les deux. Mais je l'ai improvisé. Et combien de... Ah, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi. Mais c'était simplement pour vous dire, même s'il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont même pas d'eau potable, c'était simplement pour sensibiliser les gens au fait que l'eau du robinet, et c'était une image, n'est pas toujours idéale. Donc débrouillez-vous, je ne vends pas d'adoucisseur, je ne vends pas d'eau, je ne vends pas d'appareil à faire de l'électrolyse, je ne vends rien. C'était vraiment pour donner un coup de pouce. Et les gens s'emballaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, les gens. Et en plus, c'était une image pour leur dire, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Jacques a dit, fais ceci. Jacques a dit, fais cela. Dans l'économie, les finances, le domaine sanitaire. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de messages là-dedans derrière. Mais non. Et tu avais beaucoup de lourdeur. Mais c'est à l'image de la vie. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu sauras. À partir du moment, cette vidéo est devenue virale à 100 000. Mais j'ai pas besoin de viralité comme ça. Donc on a supprimé la vidéo et c'est terminé. Tu fais ce que tu veux, chérie. Bois et mange ce que tu veux. Si tu crois que je suis un représentant, un vendeur en distillateur d'eau, je n'en sais rien ce qu'il y avait dans la tête des gens. Mais simplement pour vous dire que quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugé, critiqué, pointé du doigt. Et plus tu vas augmenter ta viralité dans les médias sociaux, plus tu vas augmenter ton chiffre d'affaires dans ton entreprise, plus tu vas être heureux dans ton couple et plus tu vas être pointé du doigt par des gens qui sont beaucoup plus frustrés que toi dans ce domaine. Et très tôt dans mon quartier, j'ai dû faire face à ce syndrome de l'imposteur. Et comment je l'ai eu? Ben, je vais vous dire la vérité. Et peut-être, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je suis en train de vous dire.
Eh bien, pour celles et ceux qui veulent... Oui, je vois que vous me posez la question. Le programme Starter dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 5 semaines. Je vous parle dans un instant de comment vaincre le sentiment de l'imposteur, mais je vais vous donner cette information. C'est un programme de coaching qui ferme ce 17 janvier. C'est une fois par an, c'est maintenant. C'est 5 semaines avec moi en ligne. C'est un investissement microscopique. Hein, c'est 295, 297 euros ou dollars. Et c'est 5 semaines de coaching. Je vous aide à prendre un nouveau départ, à vous fixer des objectifs, à voir grand, ne pas reculer, supprimer le sentiment de peur, de l'imposteur. Et ce programme, il ferme ses portes ce 17 janvier. Vous allez simplement sur programmestarter.com, programmestarter.com, tout attaché, et vous irez voir ça. Donc, comment est-ce que j'ai eu ce sentiment de l'imposteur? Eh bien, j'ai rapidement pris l'habitude d'aller à la bibliothèque. À l'époque, je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, nous, je ne sais pas si tu le sais, mais dans notre entreprise de coaching et de formation, on fait de l'événementiel, des programmes en ligne, on édite des livres, notamment des agendas comme celui-ci que tu connais peut-être bien. Ça s'appelle l'agenda 110, ça paramètre tes journées, etc. Mais peu importe. Donc je me suis dit, mais peut-être que mon salut, mes parents n'étaient pas diplômés, quartier défavorisé, j'étais dans une école... je ne veux pas dire le mot, mais vraiment pas terrible, où j'étais autant harcelé à l'école dans la cour de récréation qu'à l'extérieur. Enfin, harcelé où je devais me défendre en bout de gras. C'était pas une école. Il y avait pas de... les professeurs faisaient de l'éducation à la place des parents. Les professeurs ne faisaient pas d'instruction. Les professeurs faisaient la police. Donc, j'ai pas vraiment été élevé dans un milieu scolaire où j'avais l'occasion d'avoir des cours de qualité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je suis issu d'un quartier où j'étais à l'école Saint-Jean à Avignon, à côté de mon quartier de la Grange d'Orel. Les professeurs faisaient de la pédagogie, faisaient la police. Hein, j'avais pas des cours de qualité. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant parce que peut-être que moi je vais avoir mon salut dans les livres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Écoute bien. Eh bien, j'ai été à la bibliothèque, je n'avais pas d'argent. Et donc je me suis mis à louer des livres inspirants. Parce que mes parents me disaient, tu n'y arriveras jamais, parce que c'est quand même ce que mes parents me disaient. Hein, souvent, mon père, qui était un homme adorable, vraiment j'ai un père adorable, mais très angoissé, très émotif, et il me projetait ses propres peurs. Même à un moment donné, j'ai osé postuler dans une radio bénévole à Avignon, il me disait, tu n'y arriveras pas. Mais papa, c'est bénévole, mais tu n'y arriveras pas. Arrête de rêver en couleur. Oui, j'ai été élevé dans cet environnement-là d'insécurité. Je me suis dit, mais non. Moi, je vais directement aller, je pense, à la bibliothèque. Et vous savez ce qui s'est passé pour moi à la bibliothèque? Parce que c'était gratuit, une nouvelle fois, je n'avais pas d'argent, mais je me suis dit, si je veux sortir de ce milieu, si je veux m'arracher de ce milieu, c'est la connaissance qui va t'y amener. Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent. J'avais le temps, j'avais l'énergie, mais j'avais pas d'argent. J'avais le temps, j'étais jeune. J'avais l'énergie, j'étais encore plus jeune que maintenant. Et j'avais pas d'argent. Donc je me suis dit, pour avoir plus de temps, il faut consacrer du temps. Pour avoir plus d'énergie, il faut investir de l'énergie. Tu le sais, plus tu fais du sport, plus tu dépenses de l'énergie, plus tu as de l'énergie. Et l'argent, c'est la même chose. Plus tu investis de l'argent, plus tu as de l'argent. Mais le grand public ne le sait pas, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand public va vous dire, oh, il n'y a pas que l'argent qui compte, j'ai pas d'énergie pour aller au sport, j'ai pas de temps pour avoir du temps. Ça fait aucun sens, mais j'ai rapidement pris le contre-pied de la classe moyenne et de la classe populaire. Et je suis allé à la bibliothèque et je me suis mis à lire des livres, à lire. Et je me suis dit, mais waouh, c'est intéressant ça. Il y a des gens qui ont eu une enfance plus difficile que la mienne. J'adorais les biographies. Il y a des gens qui ont eu une enfance plus difficile que la mienne et qui aujourd'hui reversent des millions de dollars ou d'euros à des œuvres de charité, ou à l'époque c'était des francs. Waouh, comment c'est... Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont généreux. Mais moi, mes parents m'ont dit que quand on avait de l'argent, on n'était pas généreux. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui sont honnêtes. Ben, moi, mes parents m'ont dit que les gens qui ont de l'argent, ce n'est pas des gens honnêtes. Waouh, il y a des entrepreneurs qui sont bien intentionnés, qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais qui escroquent pas les gens. Ben, c'est bizarre parce que moi, tout le monde m'a dit que tous les entrepreneurs, c'était des escrocs à partir du moment où ils vendaient quelque chose, etc., etc. Waouh, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont en pleine santé. Mais on peut avoir de l'argent et être en pleine santé, ou avoir de l'argent et de vrais amis, avoir de l'argent et une famille. Mais... Et ça a révolutionné ma vie. Donc je suis en train de me mettre à jour devant vous. Et c'est ça mon histoire.
j'ai augmenté mes compétences et mes camarades, ce n'étaient pas des copains, ce pas des amis, mais mes relations à l'école, comme dans mon quartier, bien peu à peu, voilà ce qui s'est passé tous les jours. Clac, clac, clac. Il y avait de plus en plus un décalage. Et au bout de quelques années, il y avait un immense décalage. Et lorsque je suis devenu un peu, entre guillemets, l'intellectuel de mon quartier ou de mon école, j'ai été encore plus victime du rejet des autres. Et pour les mauvaises raisons, mais c'est comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à développer le syndrome de l'imposteur. Et c'est là où j'ai commencé à m'auto-saboter. Donc, je vais vous dire la vérité, à un moment donné, je me suis même arrêté de lire en me disant « mais la lecture m'éloigne de mes amis ». Les gens me traitent d'intellectuel, mais moi, je n'ai pas envie d'être rejeté. Mais j'étais rejeté de loser. J'étais rejeté d'imbécile. J'étais rejeté de gens encore plus pauvres et des fois malhonnêtes. Parce que ne crois pas que c'est les gens qui ont le plus d'argent qui sont les plus malhonnêtes. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont vraiment malhonnêtes. Vraiment. Mais entre toi et moi, il y a beaucoup d'argent en prison qui sont aussi pauvres et qui sont malhonnêtes. Tu vois, il n'y a pas que des gens riches en prison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argent, ce n'est pas un gage d'honnêteté ou de malhonnêteté. Et d'ailleurs, vous le savez très bien comme moi, il y a plus de gens qui n'ont pas d'argent, qui sont poussés à la malhonnêteté que l'inverse. Mais ça, c'est un autre débat. Et je me suis dit, mais j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de progresser. Parce que je ne voulais pas être rejeté de loser. Vous comprenez? L'environnement me tirait vers le bas. Je n'ai jamais volé de mobilette, je n'ai jamais volé à l'étalage, mais j'en étais pas loin. Et je vous assure que c'est vrai. Et c'est mon histoire. Et cet environnement va te laisser croire que ce que tu fais, c'est normal. Ce que tu penses, c'est la logique. Ce que tu penses, c'est la vérité. Voilà comment la plupart d'entre vous, vous dites, écoute, c'est comme ça, c'est la réalité, non? On a chacun notre réalité. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment faire aujourd'hui ce direct à bateau rompu. Peut-être qu'il va vous aider, j'en sais rien. Peut-être que vous allez partager. En tout cas, ça me ferait plaisir que vous puissiez partager cette vidéo à des gens qui comptent pour vous. Des gens qui comptent pour vous et vous comptez pour eux. Et peut-être que ce que je suis en train de vous dire d'un gars, un gars de plus finalement sur Facebook, Internet, Instagram, YouTube, etc. Peut-être qu'ils vont se dire, waouh, je vais continuer de suivre ce mec, ce gars. Et puis, peu à peu, ils vont faire notre connaissance, ils vont voir notre travail depuis 25 ans. Donc, dites-moi si vous avez déjà ressenti, et voilà comment j'ai ressenti le sentiment de l'imposteur. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Il faut que j'échoue. Est-ce que vous avez, vous aussi, déjà ressenti ce sentiment d'imposteur? Vous êtes dans un environnement où vous ne vous sentez pas à votre place. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes en tort. J'étais pas en tort à l'époque. Désolé, je ne vole pas. Désolé, je ne viole pas. Désolé, je ne casse pas. Désolé, je ne me bagarre pas. Enfin, je me bagarrais pour me défendre et vivre. Hein, juste vous rappeler. Quand tu prends un coup de couteau, tu fais attention quand même. Désolé, je ne fais pas de banque. Désolé, je ne viole pas les femmes. Désolé, je ne crache pas sur les femmes parce qu'elles sont en jupe. Désolé, 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 désolé. J'en étais là. Tiens, regarde ce magnifique bateau, c'est un truc de fou, ça, regarde ça. Ouh, baby, tu le vois, regarde celui-là, regarde. Je sais pas si tu le vois, mais il est juste magnifique. Ouf. Voilà, vous voyez. On est ici sur la côte de Miami Beach. Et ça, c'est très sympa. C'était une petite touche de respiration pour vous en direct. Mais désolé, donc là, je me sentais plus à ma place, tu comprends? Mais dans cet environnement, j'étais à la limite de dire désolé, les gars. Désolé, je suis un peu trop rose, un peu trop fleur bleue, un peu trop fragile, un peu trop... C'est-à-dire que dans le cliché de mon quartier, j'étais pas un vrai homme. Un vrai homme, ça fait ses conneries. Vous comprenez? Et j'ai développé le sentiment de l'imposteur. Et à un moment donné, je me suis auto-saboté. Je me suis auto-saboté. Donc voilà pourquoi je fais ce cours direct aujourd'hui avec vous, pour vous donner quelques éléments de réponse, parce que il y a peut-être plein de gens qui m'écoutent en ce moment, et une nouvelle fois, que vous me connaissiez ou pas, on s'en fiche de qui je suis. Mais peut-être que ça va aider beaucoup de gens qui, comme moi, sont dans des quartiers difficiles, qui, comme moi, à l'époque, se posaient des questions sur qui ils sont, qui elles sont. Je vous rappelle que il ne s'agit pas aujourd'hui de pointer le doigt sur les hommes ou sur les femmes, mais d'être une femme dans certains pays, c'est très compliqué quand même. Hein, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être une femme dans certains pays, je vous rappelle. Donc,
Mais moi, je suis un homme et j'ai pas eu une enfance facile. Mais c'est pas ce qui t'arrive. C'est pas ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu en fais. Aujourd'hui, j'ai 10 millions de personnes en reach qui me suivent dans tous mes réseaux sociaux chaque mois. Ce n'est pas le nombre d'abonnés sur Facebook, mais même si sur Facebook, on est à près d'1 million. Mais en reach, on est à 10 millions. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui voient au moins un post, une vidéo, une photo, un article de moi et de notre travail depuis toutes ces années, chaque mois. Et je me dis, waouh! Je vais vous dire un truc, c'est mon métier de faire de l'événementiel, des formations, du coaching. C'est mon métier, c'est ce que je fais pour vivre. J'en suis fier parce que c'est un métier où je suis payé pour aider les autres. Bien sûr que c'est mon métier. Mais si tu savais comme, et je suis très sincère avec vous, si tu savais comme je ne pense jamais à mes millions et mes millions et mes millions et mes millions et mes millions de dollars que je gagne chaque année. Quand je fais mon métier, je me concentre sur ma mission et sur ma vision pour les autres. Parce que quand je serai mort, ce n'est pas mes millions qui vont rester, c'est ce que j'ai fait auprès des autres. C'est peut-être cette vidéo qui va rester. Et ce n'est pas de la flagornerie, hein, ce que je suis en train de vous dire. Je suis ni dans l'arrogance, ni dans l'auto-sabotage. Je suis dans la confiance de ma mission. Et c'est ça que vous devez atteindre dans votre vie, dans votre carrière, votre business, dans votre vie de couple, de leader, te sentir bien dans tes baskets, dans ta peau, en te disant non, je dois arrêter ce sentiment de l'imposteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne méritent pas de progresser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais peut-être que vous avez déjà vécu le sentiment de l'imposteur, et est-ce que vous l'avez maintenant? Et quel est ce sentiment de l'imposteur que vous avez? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi j'ai dépassé mon sentiment d'imposteur et ça m'a permis de vivre cette mission. Aujourd'hui, c'est le week-end, c'est samedi, et je continue de partager. Et je le fais toute l'année. Alors, je serai nu, je serai dans un marketing d'influenceurs, juste de belles photos pour faire voir mon maquillage. Les Kardashians ont des multinationales qui vendent du maquillage et qui inspirent plein de gens. Pourquoi pas? Parce qu'il y a plein de femmes qui disent « mais ce maquillage, c'est génial, ça me met en valeur ». Donc, il n'y a pas de mauvaise mission. Est-ce que vous aidez les autres? De quelque façon que ce soit. Évidemment, moi, je suis un peu moins touché par le maquillage, hein, évidemment. Mais sauf que quand je faisais de la télé tous les jours, je me maquillais pour la télévision. Mais quand tu vois la jeune Kardashian qui génère des dizaines de millions de dollars chaque année en vendant du maquillage, mais why not? Les Kardashian ont su faire des reality shows pour développer un marketing. Elles ont osé se mettre de l'avant et elles ont tout resiliconé. Mais il faut être courageux d'attaquer son corps comme ça. Il faut être courageux pour faire des reality shows, pour être insulté par des milliers de personnes chaque seconde. Il faut être courageux pour faire ce marketing. Il ne faut pas croire que c'est facile. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une mission moche et bonne. Mais trouvez votre rythme, votre cadence, votre mission. Trouvez votre mission. Trouvez ce que vous voulez exactement faire. Nous, dans nos étudiants, notamment on a l'un de nos programmes, et on a pas mal d'influenceurs. Je ne peux pas vous dire, mais j'accompagne en ce moment, on va parler d'une personne. J'accompagne une personne qui est l'une des plus grandes influenceuses personnes qui existent aujourd'hui. Mais ne croyez pas que c'est facile, parce qu'il y a des millions qui tombent derrière ou des millions de followers. C'est pas facile, c'est pas vrai. Vous savez, tous les gens qui disent c'est facile, j'arrête de les écouter. J'arrête. Ça suffit. Il y a un moment donné où ça s'arrête. J'apprends à mes étudiants, entrepreneurs, leaders, à faire du marketing, de la vente, éthique, honnête, authentique. Mais bien sûr que je leur apprends à vendre et être vu en marketing. Marketing, c'est faire la différence, c'est sortir du brouillard. Mais plus tu vas avoir peur de moins faire du bruit, de déplaire à personne, de ne pas déplaire comme moi mes camarades de mon quartier. Vous avez vu, non, il y a un moment donné où même quand tu respires dans le métro, tu vas déranger quelqu'un. Même ton parfum va faire vomir quelqu'un. Même rien que la musique que tu vas écouter, si quelqu'un l'écoute, tu seras jugé immédiatement. Alors je te parle même pas d'une femme sur sa façon de s'habiller. Ou ce sera une garce si elle met ceci ou cela. Et je parle des femmes parce que dans le programme que nous avons en ce moment, le programme Starter dont je viens de vous parler, on a énormément de femmes qui veulent en 5 semaines revoir toute leur vie cette année.
Et c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, Franck, tu me sauves la vie en 5 semaines. J'ai dit, comment je peux te remercier? J'ai dit, fais des témoignages, voilà, tu peux nous remercier. Et vous, c'est pareil, vous n'avez rien à... peut-être que vous ne serez jamais l'un de mes étudiants, mais partagez cette vidéo, parce que ça va inspirer plein de gens. C'est la façon de me remercier. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui, rien que de cliquer sur partager, ils sont d'un égoïsme, et ils ont envie de rien partager. Hein. Il y a des gens qui sont d'une... Bref, qui ne veulent pas contribuer à quoi que ce soit. Ben, ça, c'est autre chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est plus vous serez généreux avec les autres, et c'est pas, je ne suis pas dans la religion, hein, d'accord? Il y a un message là-dedans, mais je ne suis pas dans la religion. Plus tu vas être généreux, pas en étant stupide évidemment, mais plus tu seras généreux, plus tu vas aider les autres et plus toi-même tu vas t'élever. De toutes les façons. Tu vas t'élever spirituellement, émotionnellement, financièrement. Une entreprise qui ne sert à rien, elle ferme ses portes. Une entreprise qui aide beaucoup de gens, elle explose. Et voilà pourquoi beaucoup d'étudiants viennent dans mes formations pour développer, vivre de leur passion, aider les autres et aussi gagner de l'argent. Désolé de vous le dire, mais l'argent n'est pas si sale que ça. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que le sentiment d'imposteur va survenir à partir du moment où finalement vous allez rester dans votre zone de confort. Si tu restes, et écoute-moi bien, parce qu'on va venir un peu dans, allez, quelques éléments de réponse. Plus tu vas rester dans ta bulle, dans ton cocon, et plus tu vas avoir ce sentiment de l'imposteur. Pourquoi? Parce que quand on reste dans sa zone de confort, eh bien, on ne découvre plus rien autour. Et on croit que notre réalité, c'est la réalité. On dit souvent en coaching que nous voyons le monde tel que nous sommes. Je disais ça à mes étudiants qui voulaient devenir des coachs professionnels. Et c'est vrai. Nous voyons le monde tel que nous sommes, pas tel qu'il est. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous dire que le syndrome de l'imposteur, ça m'a fait obstacle dans ma vie. Mais peut-être que vous aussi, ça peut faire obstacle à votre succès. Et trouvez la formation qui vous intéresse. Là, je vous parlais de Starter il y a un instant. Mais vous avez des milliards de formations, des milliards de livres, des milliards de tout ce que tu veux. Mais ne restez pas dans votre zone de confort. Mettez un peu de temps, un peu d'argent et un peu d'énergie comme moi je l'ai fait dans mon enfance dans les connaissances. C'est sexy de lire un livre. Je suis désolé de le dire, c'est super. Et je dis super parce que c'est grand public, mais il y a énormément de bénéfices à lire un livre. Mais colossal. Donc si vous avez ce sentiment, à chaque fois que vous avancez, que vous voulez sortir de votre zone de confort, tu veux sortir de ta zone de confort, mais tu as le sentiment de l'imposteur qui revient, et comme moi je l'ai fait, tu reviens dans ton groupe d'origine. Ça s'appelle un manque de courage. Et désolé de te le dire. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas. Il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. La peur, on l'a tous. Moi, il y a des moments où j'ai peur parce que je prends des projets de plus en plus grands. Mais j'ai supprimé mes complexes. Beaucoup d'entre vous, vous me dites, Franck, comment tu fais pour avancer si vite dans tes projets? Parce que j'ai supprimé mes complexes. Je n'ai plus de complexes aujourd'hui qui me freinent. Et c'est ce en quoi la psychologie est importante. C'est que les complexes nous empêchent d'avancer. Les complexes nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais non, on se dit, tiens, pourquoi j'achèterais ce livre? J'ai pas d'argent pour ce livre. Ce livre à 20 balles, il est trop cher. Et 2 heures plus tard, tu achètes une pizza. Tu peux faire les deux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas d'argent pour faire cette formation et puis dans les 2 mois, je donne mon argent aux vendeurs de chaussures, de vêtements, de sacs à main ou d'appareils électroniques. Et là, j'ai l'argent pour faire ça. Mais le sac à main, la chaussure, le vêtement, bien sûr qu'il faut en avoir. On n'est pas nudiste. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre plus riche dans tous les domaines de ta vie. L'énergie, les finances, l'émotion, la spiritualité, les relations. Vous comprenez? C'est qu'on met trop d'argent dans ce qui nous apporte du plaisir immédiatement. J'ai envie de faire l'amour, je trompe ma femme. J'ai envie de faire l'amour, je trompe mon mari. Parce que j'ai envie, c'est ma libido. Parce que je manque de reconnaissance et d'attention. J'ai envie, j'ai pas envie de faire. Pourquoi je ferais des efforts? J'ai pas envie. Allez, c'est une belle soirée, on va se faire plaisir. Je vous assure que c'est vrai. Pour le sexe, pour l'alcool, pour la nourriture, pour l'alimentation, pour l'énergie, pour le mental, pour le travail. On veut du rapide. On veut du rapide. Quand tu apprends à dégager tes complexes, tout change. Donc, dites-moi si cette vidéo vous intéresse, on est en direct ici.
Et si ça vous intéresse, je sais que certains d'entre vous, vous ne voulez voir que l'environnement, donc je vais faire plaisir à des hommes et des femmes qui veulent juste voir un peu l'environnement, ensuite ils pourront aller voir Netflix. Mais si ça vous intéresse, j'aimerais vous donner quelques clés dans un instant. Mais partagez cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Et si ça vous intéresse, dans un instant, je vous donne quelques clés pendant que je fais plaisir à des hommes et des femmes qui veulent prendre un petit peu de chaleur et d'énergie, ou peut-être uniquement ça. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ce dont je suis en train de parler en ce moment. Voilà. Et je vous envoie beaucoup d'amour, d'énergie, de soleil, d'espoir. Ici, je sais que la Floride, certains d'entre vous, vous me suivez beaucoup. Vous êtes sur la Floride, la Californie aussi, donc vous connaissez bien. Désolé, c'est pas nouveau pour vous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent en Europe, notamment. Et au Canada, évidemment, hein, parce que je suis franco-canadien, pour celles et ceux qui se demandent quelles sont mes nationalités. Je suis canadien et français. J'ai les deux nationalités. Donc voilà pour nos amis qui sont ici avec moi pour vous donner un petit peu d'énergie et un petit peu de chaleur. Bon, alors est-ce que ça vous intéresse que je vous donne quelques clés? Une nouvelle fois, ce n'est pas de la formation, c'est du partage. C'est vraiment du partage. Et beaucoup aussi en France, vous avez la mer, c'est génial. Vous êtes beaucoup finalement, certains d'entre vous ont déjà vécu le programme Starter. Le programme Starter, comment voir les informations? Je vais vous donner, est-ce qu'il y a un copain qui pourrait marquer le lien de Starter? www.programmestarter.com. Et puis celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Parce qu'on ferme les portes de ce programme magnifique où je reste avec vous, votre coach et votre mentor pendant 5 semaines pour un investissement qui est offert en fait. Voilà. Bon, cadeau. Mais notez, si quelqu'un veut bien noter les coordonnées, www.programmestarter.com, www.programmestarter.com et vous irez voir après ce direct. Bon, ça vous intéresse, c'est génial. Allez, c'est parti. Je vais vous noter. Prenez de quoi peut-être noter ou pas, faites comme vous le sentez, vraiment. Alors, allons-y. Et puis je répondrai à vos questions dans un instant. Bon, ben c'est sympa, merci Clara. Non, c'est programmestarter.com, Clara. Voilà, super. Non, c'est programmestarter.com. Voilà, ça y est, Audrey Le Terrier, génial. Allez, on va épingler le commentaire. Est-ce que sur nos amis ici, oui, je pense que vous l'avez noté, programme. Parfait. Allez, je vais vous donner maintenant qu'on a, on a fait notre petite visite. D'abord, oh, c'est pas mal ça, regarde. Story Kodak Black Tonight. J'adore les entrepreneurs qui innovent pour faire de la publicité. Ce type de publicité existe depuis même 50 ans, je crois. Bon, allons-y. Et ça marche toujours énormément aux États-Unis. Bon, est-ce que tout le monde, merci Gaëtan d'avoir partagé le lien pour les copains et les copines qui sont en direct en ce moment. C'est génial. Je réponds à vos questions dans un instant. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous donne quelques éléments de réponse sur comment combattre le sentiment de l'imposteur, même si je vous ai quand même donné quelques éléments de réponse sur comment moi je m'y suis pris. Le premier point, ça va, vous avez un papier, un crayon ou pas, mais vous êtes prêts et prêtes, parfait. Le premier point, quand on veut combattre ce sentiment de l'imposteur, la première étape, c'est de surmonter, et pour surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est de faire en sorte de reconnaître ce que vous craignez. Alors je répète pour tout le monde, quand on veut combattre le sentiment de l'imposteur, la première étape, écrivez-la s'il vous plaît, parce que je vous partage quelques éléments de réponse, mais si je vois que vous m'entendez, c'est chouette. Je ne sais pas si la connexion est bonne, donc, et puis ça peut aider tout le monde. Voilà, ça peut vraiment aider tout le monde. Il y a des gens qui veulent simplement collectionner les clés, ils s'en fichent d'écouter. Mais vous qui écoutez, en tout cas, vous pourrez les aider. Oui, il y a des gens qui n'aiment quasiment plus lire, hein, je vous rappelle. Hein. Ils sont juste sur Internet à scroller comme ça, ils ne sont même plus capables de lire 3 lignes, hein, je vous assure que c'est vrai. Enfin, on devient sur de la robotisation de folie aujourd'hui. Zéro culture, zéro connaissance. Et après, les gens se plaignent d'un manque d'argent. Le premier point, il faut reconnaître ce que vous craignez. Point numéro 1, qu'est-ce que je crains? Point numéro 1, qu'est-ce que je redoute? Donc, notez-le, le point numéro 1, quand on veut vraiment combattre le sentiment de l'imposteur, peut-être que vous pouvez l'indiquer, je regarde ici, si tout le monde me reçoit bien.
parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. À la fois, c'est pas un show télé que je vous fais là, je suis pas animateur, je suis pas humoriste. Je ferais beaucoup plus d'audience hein, si je faisais que de l'humour. Qu'est-ce que vous craignez? Vous savez, les études recherchent que, par exemple, 7 Français sur 10 ont déjà souffert du syndrome de l'imposteur. Alors je vois, j'ai ce sondage en tête, mais croyez-moi que mes confrères et mes frères au Canada, c'est la même chose. Sur l'Europe, sur l'Afrique, c'est la même chose. Mais je vous dis la vérité, le chiffre, c'est 7 Français sur 10 souffrent du syndrome de l'imposteur ou ont souffert du syndrome de l'imposteur. 7 sur 10. Donc vous voyez que ce sujet dont je suis en train de parler en ce moment, ça peut peut-être intéresser 7 de vos amis sur 10. Peut-être. Donc le premier point, notez-le, écrivez-le, comme ça vous le retiendrez. Il faut que, quand je veux combattre le sentiment de l'imposteur que je peux avoir dans un projet, c'est je dois reconnaître ce que je crains. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune honte à mettre une étiquette sur ce que nous ressentons. Et je le dis aux mâles alpha, les hommes, les tatoués, les durs, c'est un truc pour les filles ça. Pas du tout. Est-ce que je leur dis? Oui, je leur dis. Vous savez proportionnellement si c'est plus d'hommes ou de femmes qui souffrent du sentiment de l'imposteur? Eh bien, la recherche démontre qu'il y a plus d'hommes qui souffrent du sentiment de l'imposteur suite à la pression patriarcale qui se pèse sur leurs épaules, notamment dans les environnements patriarcaux. Il y a plus d'hommes qui souffrent du sentiment de l'imposteur que les femmes. Alors, ce n'est pas 80% d'hommes, hein, mais c'est un 52-53% d'hommes qui sont plus victimes du sentiment de l'imposteur que les femmes. Je vous recommande un livre qui est très bien. Je suis un lecteur. Je lis 2 livres par semaine et plus 1 ou 2 autres en audio. Donc je suis quasiment à 4 livres par semaine. Et quand je vois que le livre papier est trop gros, j'écoute un audio supplémentaire en livre audio. Donc je suis un vrai lecteur. Je passe beaucoup de temps à lire. Et c'est pour ça que je pourrais vous parler pendant des heures, parce que mes connaissances ne viennent pas par mes chaussures. Tu vois, j'ai fait juste un petit effort. Je ne suis pas né comme ça, tu vois. Et j'ai été journaliste pendant 15 ans, où mon métier a été de vulgariser l'information. Quelque chose de compliqué, je le simplifie. Et parce que mon travail, je le dédie aux petites entreprises, aux TPE et à la classe moyenne et classe populaire. Je ne travaille pas pour les gens qui sont des énarques. Je travaille, s'ils sont avec nous, c'est très bien. Mais ce dont j'ai vraiment envie, c'est de consacrer mon énergie pour des gens qui sont issus de la classe moyenne et de la classe populaire. Donc voilà pourquoi je suis extrêmement simple dans mes propos. Et je pense que c'est plutôt apprécié. Vous imaginez, il y a plus d'hommes. Pourquoi? Et ça, si vous voulez le comprendre, c'est ce que je vous disais, regardez-le et lisez un livre qui est très bien, qui s'appelle Elisabeth Badinter. Enfin, ça, c'est l'auteur. Lisez XY, identité masculine, XY, identité masculine, XY, identité masculine. Le gars, il est pédagogue. Hein. C'est vrai qu'il a l'habitude, Franck, d'être pédagogue. D'Elisabeth Badinter. Voilà. Et vous comprendrez notamment, mesdames et vous, messieurs, pour vous, quelle est cette pression qu'un homme peut se mettre. Et Elisabeth dit quelque chose qui est très vrai, elle dit, une femme, alors il y a beaucoup d'autres livres pour les femmes, mesdames, hein, mais une femme n'a pas à se prouver que c'est une femme, chaque matin. Mais un homme, quand il se lève chaque matin, il doit se prouver que c'est un homme. Et tout jeune, on dit à un homme, ne pleure pas, tu es un homme. Alors que dans les sociétés patriarcales, alors qu'une femme, on ne lui dira pas, ne pleure pas, tu es une femme. Au Québec, dans les sociétés où les femmes ont beaucoup plus de drive, comme en Thaïlande, comme dans plein de lieux dans le monde où il y a beaucoup plus d'énergie masculine chez certaines femmes, une généralité, mais très présente, on va dire à une fille au Québec, pleure pas, t'es capable. Mais on va pas lui dire forcément, non, on va pas forcément lui dire pleure pas, on va lui dire, mais t'es capable, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Donc selon la société dans laquelle vous êtes, vous allez avoir plein de clichés comme ça, de réflexes d'éducation. Mais lisez ce livre d'Elisabeth Badinter, XY, identité masculine. Et pour le grand public, je pense que ça va vous aider. Mais apprenez à ne plus avoir peur de ce que vous ressentez. Ça va? Est-ce que c'est très simple ce que je dis? Est-ce que c'est grand public? Est-ce que... dites-moi ce que vous en pensez. Alors certains vont dire, mais c'est ridicule de dire ça aux garçons. Enfin, te pleure pas, t'es un homme.
Et puis c'est ridicule de dire ça à une petite fille, t'es capable. Mais on n'en est même pas à voir ce qu'il faut faire et pas faire dans notre éducation. C'est de se dire, voici l'éducation dont j'ai hérité. Et voici ce que je dois faire aujourd'hui pour vivre ma vie de femme et d'homme. Ne tombez pas dans cette mélasse populace d'avoir un avis sur tout, sur tout. Ne perdez pas votre temps. Regardez l'une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas longtemps sur le gaspillage de notre énergie. D'accord? Donc, à partir du moment où vous mettez, si vous me suivez, à partir du moment où vous mettez une étiquette sur ce sentiment d'imposteur, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si ça va devenir peut-être ennuyeux pour vous, ce que je suis en train de dire maintenant. C'est moins du divertissement. J'ai plus d'audience lorsque je fais voir l'environnement et je fais égal là. Hein. Mais à la fois, je veux être un homme de contenu, pas uniquement de contenant. Ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où tu vas mettre une étiquette sur ce sentiment de l'imposteur, eh bien, tu vas libérer ton esprit pour faire face à cette situation de façon beaucoup plus logique. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, mais waouh, j'ai un sentiment d'imposteur. Je me suis même arrêté de lire en ce moment pour pas déplaire à mes camarades et jouer le rôle d'intellectuel et de montrer du doigt. Le petit intellectuel dans les quartiers, on le tabasse. Je vous devais juste le savoir quand même. À moins que tu n'aies pas été élevé dans un quartier. Pour ça que j'aime beaucoup les gens qui connaissent rien au quartier et qui se permettent d'avoir un jugement là-dessus. Moi, je connais bien les quartiers. J'ai été élevé dans un quartier difficile. Mais à ce moment-là, c'est ce que je suis en train de te dire, j'ai mis un sentiment, parce que je me suis mis à lire des livres. À la bibliothèque, c'était gratuit. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu veux arrêter de lire des livres? Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis un sentiment, un mot sur mon sentiment d'imposteur. J'ai reconnu ce que je craignais. C'est ce que je suis en train de vous dire, le premier astuce. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de honte à avoir ce sentiment-là. Et à partir du moment où j'ai mis un sentiment, j'ai mis une étiquette sur ce sentiment, je me suis remis à prendre des livres et à lire. Et je me suis dit, mais non. Et là, j'ai commencé à lire des livres, et lire des livres, et lire des livres, et lire des livres. Et là, j'étais beaucoup plus logique. Et je me suis dit, mais non, sois logique, Franck. Tu as besoin de connaissances. Les connaissances ne peuvent pas te faire du mal. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en reconnaissant le sentiment de l'imposteur, pour ce qu'il est, finalement, que vous allez reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions et devenir un vrai mec, une vraie femme. Mais selon vous, selon votre définition, je ne suis pas en train de vous dire une femme c'est ça, un homme c'est ça. Ce que je veux, c'est que vous soyez vous-même et pas en fonction de ce que vous a dit la société ou les autres. Vous comprenez toute la différence? Voilà. Le deuxième, est-ce que ça vous intéresse ce que je suis en train de dire ou est-ce que j'arrête ce direct? Et finalement, il est trop tard, c'est trop tôt, vous avez un film à la télé, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si je continue ou pas, ou si j'arrête, et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous, et une bonne après-midi. Je veux savoir si le temps que je prends pour vous intéresse ou pas. Voilà. Je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, un blogueur amateur qui ne sait pas quoi faire. Est-ce que ça vous intéresse ce qu'on est en train de voir maintenant, ou vous décrochez et puis ça vous intéresse pas? Ça vous intéresse, oui ou non? Est-ce que je continue? Parfait. Ok, très bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est de reconnaître finalement, pour résumer, notre peur. Voilà. Le deuxième point que je recommande notamment, et puis même, je vous l'ai dit, dans des formations de construction, de préparation de coach professionnel, et je leur donnais ce conseil aussi de faire ce travail avec leurs clients, leurs coachés, c'est d'identifier notre vérité. La deuxième étape, c'est d'identifier votre vérité. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, je sais que beaucoup de gens vont décrocher. Ce que vous ressentez et la réalité, c'est deux choses. Et c'est totalement différent. Et donc, par exemple, vous avez le sentiment que vous ne méritez pas d'obtenir, par exemple, ce diplôme. Vous avez le sentiment que ce travail n'est pas fait pour vous. Vous avez le sentiment que cet homme ou cette femme n'est pas fait pour vous. Vous avez le sentiment que ce travail, vous n'y arriverez pas. Vous avez le sentiment que l'argent, ce n'est que pour ceci, cela ou pour ces personnes-là. Un sentiment, d'accord? Vous avez vraiment ce sentiment que ça ne marchera pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous comprenez?
mais vous êtes intimement convaincu que c'est pas fait pour vous. Et vous êtes convaincu en vous disant, mais je suis un adulte, je suis tatoué, vacciné, j'ai des enfants même. Oh, hey, j'ai plus de 20 ans, j'ai 30 ans, alors tu vas pas me dire à moi, je sais très bien que c'est la vérité. Et on s'énerve en plus, tu sais que les gens te mordent, ils risquent de te mordre dans ces moments-là. C'est dès que tu parles de psychologie, d'argent, de sexe, de nourriture, c'est des sujets mais où tout le monde arrive même à t'insulter, je te rappelle. C'est un truc de fou quand même. Donc le deuxième point, quand on veut supprimer ce sentiment de l'imposteur, c'est d'identifier votre vérité et pas votre réalité. Vous comprenez? Faire la différence entre la vérité, votre vérité, et la réalité. Eh ben, moi, ma vérité, en étant beaucoup plus logique, c'est que je peux avoir ce diplôme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma réalité. J'ai l'impression que ma réalité n'est pas du tout là-dedans. Donc, à chaque fois que vous développez le sentiment de l'imposteur, reconnaissez qu'il y a une recherche de vérité, peut-être à combattre avec cette réalité qui est galvaudée. Hein, il y a un distinguo entre les deux, désolé. Je ne veux pas développer ce point-là, parce que je vais vous perdre, la plupart d'entre vous. Je vais rester une nouvelle fois très simple, très simple, d'accord? Il y a un autre point aussi qui est important, et vous allez me détester. Parce que beaucoup d'entre vous me disent, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand je faisais des formations de coach professionnel, j'ai un peu moins le temps maintenant, je consacre plus de mon temps à prendre du temps gratuit pour vous aider gratuitement sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre vous, je suis bien conscient que si je veux vous aider, il faut que ce soit gratuit, parce que vous n'irez jamais plus loin que 1 minute de vidéo, un post, mais je veux aider tout le monde. Puis après, il y a des gens qui veulent aller beaucoup plus loin et qui deviennent nos étudiants, mais c'est une faible minorité de gens qui veulent vraiment faire des efforts pour réussir. Donc voilà pourquoi je fais un maximum de live direct pour vous accompagner gratuitement. Et là, vous allez me dire, mais Franck, je ne suis pas d'accord avec toi. Le troisième point pour combattre ce sentiment de l'imposteur, c'est de se confier à quelqu'un. Je vous recommande de vous confier à quelqu'un. Et je le disais à mes coachs, propose à tes coachés d'avoir une personne qui aura une oreille attentive. Et évidemment, le coach est intéressant. Le coach est intéressant pour ça. Le mentor est intéressant. Ça peut être le conjoint, la conjointe. Ça peut être le partenaire dans certains de nos business. Ça peut être à qui on est vraiment amis, etc., etc. Ça peut être un ami d'enfance. Mais trouvez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Alors c'est à double tranchant, il faut bien choisir les personnes. Je suis d'accord, c'est pour ça que souvent vous êtes mal à l'aise avec ce conseil. Mais cette autre façon, la numéro 3, de gérer le syndrome de l'imposteur, c'est de dire à une personne en qui vous avez vraiment confiance ce que vous ressentez. Et une nouvelle fois, si vous avez l'opportunité et si vous avez décidé d'investir dans un mentor, un coach, c'est super parce que vous allez pouvoir lui dire ce que vous ressentez. Et ça, c'est important. Vous savez, n'oubliez pas que 70% des gens, je vous parlais d'un sondage français tout à l'heure, mais de manière générale, on peut dire que 70% des gens vivent avec un sentiment d'imposteur. Et tu ne peux pas monter un business si tu as trop de complexes. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu ne peux pas avoir un couple épanoui si tu penses que tu ne mérites pas l'amour. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu penses que l'argent est sale. Tu ne peux pas être richissime sur le plan émotif si tu penses que tu as été escroqué, que les gens ne méritent pas d'être gentils avec eux, ou si tu as peur des autres. Vous comprenez? Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous avez trop de complexes, vous ne pouvez pas avancer. Je ne sais pas, j'aimerais vous lire. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas redonner de l'énergie si tu n'en as pas le soir en rentrant à la maison, à ta famille. Tu rentres le soir, tu es exténué, ça vous est tous arrivé. Tu es exténué le soir en rentrant à la maison, mais tu ne peux pas redonner de l'énergie comme tu voudrais, tu n'en as plus. Comment tu veux redonner du temps aux autres si tu n'as pas de temps pour toi? Comment tu veux redonner de l'argent aux autres, sous forme de temps d'ailleurs, si tu n'as pas d'argent? Pourquoi est-ce que moi je vous offre chaque année 500 émissions télé, radio, podcast, etc., 500 heures? Eh bien, c'est parce que j'ai des employés qui travaillent pour moi. Et donc, ça me rend beaucoup plus disponible pour consacrer mon temps à des gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais à l'époque. Et ensuite, je donne ma chance à tout le monde. Il y en a certains qui vont se contenter de picorer comme ça sur les réseaux sociaux. Ils font ça toute leur vie. Ils vont très peu progresser. Mais ils vont avoir un petit coup de boost pendant 1 heure.
C'est déjà bien. Et tu en as d'autres qui viennent me rejoindre, qui disent, non, non, moi je veux une méthode, Franck, je veux avancer avec toi, et qui sont nos étudiants, et qui ont des résultats énormes. Mais tu aides, en tout cas tu es utile, mais tu ne peux pas redonner aux autres ce que tu n'as pas. Vous comprenez mon principe ou pas? Donc se confier à quelqu'un, c'est intéressant parce que 70% sont bouffés vraiment par ce sentiment de l'imposteur. Donc choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance, un coach, un mentor, un collègue de travail, un ami, une amie d'enfance, et notamment dans un programme. Moi, si vous avez l'occasion de venir dans nos événements en virtuel ou en présentiel, venez, parce que vous allez voir, de l'intérieur, vous allez rencontrer quelqu'un, un autre participant, participante. On réunit des participants dans 70 pays. On n'a pas repris les événements présentiels. On ne les refera pas cette année, en tout cas en 2022, en raison des conditions sanitaires. Vous le savez très bien, c'est infernal. Nos événements réunissent 7 à 10 000 personnes. Pour nos événements, on n'organise pas des événements chez nous à moins de 18 à 20 mois. Il faut 18 à 20 mois pour prévoir nos événements, nous. Parce que quand tu as 10 000 personnes dans une salle, tu n'organises pas un événement en 3 semaines, tu vois. Il nous faut 18 à 20 mois pour planifier nos événements large public, à peu près. Bon, ben, avec ce qui se passe en ce moment, tu pourras comprendre que c'est impossible de prévoir un an à l'avance ce qui va se passer. Donc, dans nos événements, on a recréé des événements. On fera le Weekend Spark au printemps prochain en virtuel. Et les gens se rencontrent ensemble. Et là, vous avez des gens de confiance. Et une nouvelle fois, je sais que le Weekend Spark n'est pas gratuit. Les gens ne veulent que du gratuit. Que du gratuit. On s'en fout. Je veux que du gratuit. Mais trouvez de quelque façon que ce soit gratuitement, hein, du coup, ça va intéresser 99% d'entre vous, quelqu'un de compétent à qui vous pourrez vraiment discuter et avoir un regard de l'intérieur et découvrir que, à ce moment-là, que vous méritez vous aussi le succès et que vous êtes qualifié pour y arriver. D'accord ? Et dans la même ordre d'idée, on le verra dans le Weekend Spark, ou dans le programme Spark en ce moment, vous avez le lien ci-dessous, hein, programmespark.com. On ferme les portes ce lundi 17 janvier. On fera le Weekend Spark au printemps prochain. Là, c'est 3 jours en totale immersion. 3 jours uniquement en direct. Le programme Spark, vous le voyez et vous pouvez le revoir. C'est des vidéos pendant plus de 3 mois. Pendant 3 mois exactement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous partagez avec quelqu'un, vous allez avoir un échange qui vous permettre d'avoir une prise de recul. Et c'est ça qui va vous aider notamment à surmonter le syndrome de l'imposteur. Autre point. 4e conseil, je vais aller très vite. 4e conseil, c'est voyez le syndrome de l'imposteur comme une opportunité. Ne voyez pas le syndrome de l'imposteur comme une punition. Voyez le 4e point, switchez votre mental. Voyez le syndrome de l'imposteur comme une opportunité, pas comme une punition. Autre point, 5e conseil, fixez-vous des objectifs réalistes en fonction de la situation où vous vous trouvez maintenant. Et voyez grand. Donc le 5e point, on le verra dans le programme Starter, on vous dit comment fixer des objectifs et les tenir. Et c'est très simple, dans le programme Starter, dès la première semaine, tu choisis un objectif, tu sors du flou, du brouillard et tu prends tes décisions. Et pour beaucoup d'entre vous, rien que la première semaine du programme Starter, rien que ça, c'est life changing. C'est un changement de vie. Rien qu'une seule semaine. Mais pour certains d'entre vous, ça n'a pas de valeur ce que je suis en train de vous dire, mais je peux vous dire que ça vous coûte beaucoup d'argent de ne pas savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez parler que d'argent. Et ce qui vous coûte de l'argent, c'est surtout tout ce que vous ne savez pas. Donc vous devez comprendre que le 5e point, il faut vous fixer des objectifs en fonction du lieu où vous êtes maintenant, mais de voir très grand. Comment on se fixe des objectifs, comment on voit très grand, comment on surmonte le syndrome de l'imposteur. On verra tout ça dans Starter qui ferme ses portes. Voilà, il y a encore plein de choses. 6e point, je pourrais vous dire visualiser le succès. Mais comment visualiser le succès? Comment on s'y prend? Vous le verrez dans Starter. Je voulais vous donner quelques éléments de réponse. Si vous avez des questions pour moi maintenant, je vais les prendre. Je vous donne une petite bouffée d'oxygène. Passez une bonne soirée pour toutes celles et ceux qui m'écoutent en ce moment en Europe. On va faire des questions-réponses. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Je vais picorer quelques questions maintenant sur l'un des réseaux sociaux sur lesquels on est. Et puis peut-être que la réponse posée suite à une question de l'un d'entre vous va vous intéresser. Voilà une très belle vue inspirante, très loin de mon enfance, de mon quartier. J'ai toujours voulu vivre au bord de la mer. Aujourd'hui, ma résidence principale, elle est dans les Antilles françaises, pour celles et ceux qui se posent la question. J'habite dans les Antilles françaises et je voyage beaucoup entre les Antilles, Miami, et je reviens à Montréal souvent, je dois l'avouer aussi. Regardez ici, c'est ma définition d'un hiver que je voulais.
J'ai été élevé dans le sud de la France, donc on ne peut pas dire que c'était froid. Hein. Mais quand même, c'est du 10 degrés, 5 degrés l'hiver des fois. Avignon, il neige de temps en temps. Regardez-moi ce beau bateau-là. Ouh, baby! Si tu veux progresser cette année, développe tes connaissances parce que tu vas aller aussi vite que lui. Voilà. Allez, je vais prendre vos questions maintenant. Maintenant qu'on a fait un petit jeu de visite touristique. D'abord, dites-moi si vous, avant vos questions, dites-moi si vous avez apprécié ce direct, si ce type de contenu sincère, authentique, sans chichi, si le fait que je prenne un peu de temps pour vous, ça vous séduit, ça vous plaît, ou est-ce que vous trouvez ça normal? C'est normal que tu travailles gratuitement au Franc Convainc? C'est normal, hein? Dites-moi ce que vous en pensez et mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, des petits pouces, parce que si vous me demandez comment me remercier aujourd'hui, ben c'est comme ça. Je ne vous demande rien d'autre que des petits cœurs, des petits pouces, et en sachant que j'en aurai beaucoup, ça va me faire kiffer. Et ce sera peut-être chouette, voilà. Tout travail mérite salaire. Mon salaire à moi aujourd'hui, c'est que vous puissiez partager cette vidéo aussi. Donc, si je vois que cette vidéo était pas mal partagée, je renouvellerai. Sinon, je me dis, il s'en fiche. Donc, c'est pas très intéressant. Est-ce que c'était simple aussi? Est-ce que j'ai pas été prise de tête? Est-ce que j'ai pas été très complexe, très psycho, en jouant le psychologue, le psychiatre? Carl Jung disait que et Lacan a été opposé à ce qu'il disait à un moment donné. Et je m'inscris en faux de toutes ces approches très vétérinaires. C'est tellement facile d'épater le grand public avec des... Bref, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était smooth? Bon, génial. Parfait. Alors, allons-y pour les questions-réponses. Le programme Starter, je vous rappelle, vous allez sur programmestarter.com. Vous avez le lien qui est épinglé dessous. Programmestarter.com. C'est un programme de coaching en 5 semaines. Je précise, parce que vous me posez la question, c'est quoi? Ce sont des vidéos en ligne que tu vois une semaine après l'autre. Ça dure 5 semaines, c'est en ligne et tu peux voir la rediffusion pendant 5 semaines, pendant 3 mois. C'est un programme qui permet de prendre un nouveau départ, de t'affranchir de tes peurs, de fixer des objectifs, de te réorganiser, de savoir déléguer, de planifier. On t'apprend à fixer des objectifs et à les tenir. On t'apprend à prendre des décisions sans reculer. On t'apprend à développer une large vision cette année, à voir grand, mais à agir étape par étape. C'est une méthode qui existe depuis 2013. Elle a accompagné des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans 70 pays exactement depuis 2013. C'est en ligne, elle est ouverte cette méthode depuis maintenant 1 mois et demi et on referme les portes ce lundi 17 janvier. Allez jeter un œil si ça vous intéresse, mais voilà pour les explications et les détails de celles et ceux qui ne savaient pas ce que c'était le programme Starter. Ok? Le livre que j'ai conseillé tout à l'heure, parce que je ne veux pas vous recommander 600 livres, j'en ai pas le temps, c'était le livre d'Elisabeth Badinter, XY, Identité masculine, pour que vous, messieurs, et vous, mesdames, vous puissiez parfois sortir de tout cela. Comment je suis sorti de la pauvreté, me dit Cédric Chamet. Je suis sorti de la pauvreté en me débarrassant de mes complexes, Cédric. Je suis sorti de la pauvreté en travaillant très fort mes connaissances. Je suis sorti de la pauvreté en ajoutant de la valeur, en étant utile aux autres. Je suis sorti de la pauvreté en me débarrassant de mes peurs. Et je suis sorti de la pauvreté en travaillant très fort stratégiquement. Voilà Cédric. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors... Alors, cabinet, docteur Int Datella, SVP, comment rester motivé et avoir cette mentalité de gladiateur? C'est une très bonne question. Toutes vos questions sont très bonnes. Alors, ne commencez pas à m'engueuler parce que je n'ai pas vu votre question. On est d'accord avec ça? Parce qu'en général, ce sont les gens qui ne consomment que du gratuit qui sont les plus injurieux, qui respectent le moins et qui m'engueulent le plus. Est-ce qu'on est d'accord avec le principe qu'on est en direct et que je ne vais pas répondre à toutes les questions? Donc ne m'insultez pas et ne me critiquez pas si je ne lis pas votre question. On est d'accord?
les gens les plus adorables sont des gens qui sont mes étudiants et diplômés de nos programmes. Il y a un immense respect. Les gens les plus irrespectueux, les moins tolérants, c'est les gens qui sont en direct. Donc on est d'accord avec le jeu? Parfait. Comment rester motivé? Très bonne question que j'ai vue sur Instagram. Comment rester motivé et comment avoir ce mental de gladiateur? Il y a plein de réponses possibles. Je te donnerai ces 3 réponses. La première réponse, fais en sorte de rester plein d'énergie. Maîtrise ton énergie. Toutes les fois où tu ne croiras pas en toi, toutes les fois où ton sentiment d'autosabotage va augmenter, toutes les fois où tu vas t'engueuler avec quelqu'un à la maison, où tu ne seras pas bon avec tes clients, toutes les fois où tu seras en clair dans de mauvaises émotions, c'est notamment un manque d'énergie. Je m'entraîne tous les jours au sport, tous les jours. Je n'ai pas de jour de repos. Mais quand je dis j'ai pas de jour de repos, ça peut être une marche en forêt, une marche sur la plage rapide, pendant 1 heure. Mais toujours de l'activité physique pour moi, pas pour le corps, pas pour devenir Schwarzenegger ou Dwayne Johnson, mais c'est pour mon mental. Donc 1, l'énergie. 2, l'environnement. Comment avoir cette motivation, cette énergie? 2, c'est l'environnement. Je me forme toute l'année. Je ne sais pas qui est-ce qui posait tout à l'heure la question, c'était un pseudo assez long et compliqué. Docteur machin, je ne sais pas quoi, je ne retrouve pas le pseudo sur Instagram. Mais 2, c'est l'environnement. Je fais en sorte d'écouter des livres audio dès que je suis en déplacement. Je fais en sorte de lire, ça fait partie de l'environnement. Je fais en sorte de ne rencontrer que des gens positifs, pas des gens toxiques. Les gens toxiques, je m'en débarrasse très vite. J'ai plusieurs entreprises, j'ai des présidents d'entreprises, j'ai des directeurs généraux, j'ai des etc., etc. Je gère ma vie privée avec mon adjointe qui gère ma vie privée. Je ne gère pas mes voyages, mes machins. Je me débarrasse de tout ça. J'ai dans certaines villes dans le monde, j'ai des chauffeurs privés. Je gère mon environnement. Donc, je pars du principe que mon environnement peut fiche en l'air 1 heure de ma vie et je ne veux pas. L'environnement, j'apprends tous les jours, je fais des formations, je fais partie de 3 masterminds différents. Là, on est grand public, on n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, où je mets beaucoup d'argent dans les masterminds. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc ça, c'est très important, l'environnement, de s'éduquer en permanence. Et numéro 3, c'est surtout cette capacité de toujours progresser, toujours me dépasser. Ok, voilà comment on s'y prend. D'accord? Rachida Belkacem, ma belle Rachida, qui me dit quels sont tes mentors, Franck? J'ai plusieurs mentors, Rachida. Je prends que des questions d'Instagram, on dirait. Je vais revenir à Facebook dans un instant. Ou YouTube. Mais Rachida, pour reprendre une question d'Instagram, mes mentors, c'est Daniel Duigou, qui était journaliste, psychologue, qui m'a formé en psychologie, Daniel, que vous ne connaissez pas, hein, ce n'est pas forcément des gens que vous connaissez. Désolé Rachida, ça ne va peut-être pas t'intéresser. Mais Daniel Duigou, il a été journaliste sur France 2, donc c'est lui qui m'a parrainé quand j'ai travaillé sur cette chaîne de télévision. À l'époque, c'était Antenne 2, avenue Montaigne. J'étais journaliste pour différents médias en France. Donc je travaillais avec Daniel, notamment au journal de la nuit. Donc Daniel Duigou était mon mentor en journalisme, Daniel Duigou était mon mentor en psychologie, il était journaliste, psychologue et il est devenu prêtre. Ce qui était génial pour moi parce qu'il y avait une approche philosophique et spirituelle et Daniel est aujourd'hui prêtre catholique, il habite à Paris. Il a écrit des livres d'ailleurs, hein, vous allez sur Amazon, Daniel Duigou, D-U-I-G-O-U. C'est mon mentor, voilà, depuis beaucoup de temps, plus de 30 ans. Parce qu'il a justement ces 3 casquettes. Il a été journaliste, un homme de connaissance. Il n'est plus maintenant, il est à la retraite journaliste. Il est toujours prêtre et il était psychologue. Voilà, donc c'est un homme qui m'a enseigné en grande partie la psychologie clinique. Vous me connaissez peut-être comme un gars qui fait peut-être un peu d'énergie sur les médias sociaux. Mais j'ai fait des études en psychologie aussi, sans vouloir devenir psychiatre ou psychologue. Ce qui ajoute quelques cordes à mon arc. Et tout ce qui est psychologie clinique et pratique, il a fait partie de mes mentors qui m'ont permis de passer mes examens et d'aller de l'avant. Même si je m'inscris en faux sur cette approche très complexe de la psychologie, je veux rester cool et très fun. Et vraiment, je n'ai pas besoin de jouer aux intelligents. Donc voilà Rachida notamment,
le mentor principal. Après, si, comme le disait Rachida, s'il y a d'autres personnes qui m'inspirent, Elon Musk, hein, vous savez qu'il y a une approche particulière psychologiquement. Hein, donc Elon Musk m'intéresse dans son profil, évidemment. Richard Branson est l'un des entrepreneurs qui m'a toujours inspiré. Et bien d'autres, et bien d'autres. Voilà Rachida, j'ai répondu à ta question et j'espère que je ne suis pas en train de me faire engueuler parce que je ne réponds pas à toutes les questions. Je vous l'ai dit une nouvelle fois, hein, c'est quand je ne réponds pas à toutes les questions que j'ai des gens les plus intolérants possibles. Ok. Christine GOM qui dit Franck, j'ai fait Starter, le programme Spark il y a quelques années qui m'ont métamorphosé. J'en suis très heureux, j'espère que le message que j'ai donné à celles et ceux d'aller voir notre programme de coaching qui s'appelle le programme Starter, vous avez le lien ci-dessous, ne vient pas vous embêter. Les gens qui ne veulent pas aller plus loin sont embêtés quand je parle de mes programmes de coaching. Les autres comprennent que c'est une opportunité d'aller plus loin. Mais à vous de voir, en tout cas bravo de savoir que beaucoup d'entre vous, vous avez fait le programme Starter. Voilà, écoutez, c'était vraiment chouette de vous avoir en direct. À très bientôt Instagram, allez voir programmestarter.com. Merci, bravo, partagez cette vidéo, c'est très important pour aider les autres. Et puis à nos amis ici, on a vécu un très bon moment sur ce média social. Félicitations, un très bel hélicoptère qui passe là. Ouh, baby! Et hop là! Comme cet hélicoptère, j'espère que vous allez saisir les opportunités de grandir, de croître. Formez-vous, apprenez avec nous ou ailleurs, mais ne lâchez pas. Passez un très bon week-end. Celles et ceux qui ont faim, venez me rejoindre dans le programme starter.com. Les autres, trouvez votre source d'inspiration, mais ne restez pas dans le fait de picorer des informations. Rentrez dans une méthode, dans un programme, dans des connaissances plus profondes. Et pourquoi pas, lisez un livre, ça vous aidera. Un livre par semaine, c'est formidable. Et puis, le programme Starter résume 25 ans de mon expérience en 5 semaines. Mais si vous avez le temps, forgez-vous votre propre rythme, votre propre programme. Et pendant plusieurs années, allez à la bibliothèque et lisez des livres et forgez-vous votre propre méthode. Si vous avez le temps, ne dépensez pas d'argent. Si vous avez le temps, vous allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Et puis vous prenez plusieurs années pour vous forger une personnalité, pour apprendre le marketing, la vente, le coaching. Trouvez le temps. Si vous avez envie d'aller plus vite, adhérez à des programmes où vous avez des recettes toutes prêtes qui vous font gagner du temps. Moi, j'aurais aimé à l'époque, pour être très honnête, j'aurais aimé avoir toutes ces méthodes pour aller plus vite parce que Internet n'existait pas. Et maintenant, pour des sommes cacahuètes et surtout pour des durées très courtes, la Starter, c'est 5 semaines. En très peu de temps, avec très peu d'investissement et très peu d'énergie, tu arrives à avoir des connaissances rassemblées par un gars ou une fille qui ont une expérience et qui la partagent. Je trouve ça formidable. Maintenant, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre votre temps, votre énergie et surtout votre argent. À bientôt.